C'est quoi la foi spécifique? C'est avoir la foi pour une chose bien précise. Ce passage nous révèle que ce monsieur qui a marché avait la foi pour être guéri. La Bible dit Pierre l'a vu qu'il avait la foi pour être guéri. C'est-à-dire qu'il n'avait peut-être pas la foi pour être sauvé, mais il avait la foi pour être guéri. Il n'avait peut-être pas la foi pour prospérer, mais il avait la foi pour être guéri. La foi pour être guéri veut dire que la foi a des orientations, la foi a des spécificités. Nous avons des attentes bien spécifiques face à certains problèmes. Alors comment déployer ces attentes dans la prière afin de recevoir ou de voir la main de Dieu se mouvoir puissamment dans notre situation? Dans cette vidéo, le pasteur nous amène dans les profondeurs de cet univers de foi précise. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. Avec notre invité, Mohamed Sanogo, apôtre des églises Vase d'Honneur. Ensemble, nous partageons sur la prière et la foi. Aujourd'hui, tu vas être encouragé à pouvoir mettre ta foi en action dans la prière, alors qu'on va partager une des particularités de Joseph. Et donc, dès maintenant, on entre dans la pensée du jour. On va partager ensemble 5 marches d'une foi qui fonctionne. Ensemble, je te laisse directement commencer cette pensée. Merci Jérémy, et puis merci et bonjour à tous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Vous êtes bénis dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alors, lisons Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Honnêtement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a résumé ici ce phénomène si important de la foi dont les Écritures nous parlent depuis le commencement jusqu'à la fin. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi est l'élément de la réception de l'exaucement. Dernièrement, j'ai parlé ici de la prière, par exemple. Mais vous savez que il y a la foi ne produit pas l'exaucement. La foi produit la réception de ce que Dieu a exaucé. Nous sommes exaucés parce que nous prions au nom de Jésus. La Bible dit que si nous demandons au nom de Jésus-Christ, Jésus dit « je le ferai ». Je le ferai, ça veut dire je vais exaucer. Exaucer, c'est répondre favorablement. Mais entre la parole favorable et puis la réception, c'est deux choses différentes. Si vous me demandez mon téléphone, je peux dire ok, je vous le donne. Et quand je vous le donne, ça c'est vous avez été exaucé. Alors ça, c'est la prière qui produit l'exaucement. La foi produit la réception, un peu la main qui vient en réponse au bras que Dieu envoie avec le don qu'il vous fait. La Bible dit que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra, pas qu'il ne sera pas exaucé. On dit qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du ciel. Donc la foi n'influence pas l'exaucement. L'exaucement, nous sommes exaucés lorsque nous prions, et nous prions au nom de Jésus. Nous avons cette assurance que Dieu, et que nous prions aussi selon sa volonté. Quand on prie selon sa volonté, on sait qu'il nous écoute, nous dit l'Écriture. Quand nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Donc Dieu prête attention parce que tu es en train de prier pour un sujet qui le concerne. Il dit, ah ok, je t'écoute. Et puis après maintenant l'écoute, il y a l'exaucement. Oui, je te suis favorable. Et puis après l'exaucement, il y a la réception du don qu'il t'envoie. Et ça, c'est la foi qui le fait. Et la foi, Dieu te dit ceci, elle est la ferme assurance de ce qu'on espère. Donc la foi est bâtie d'abord sur de l'espoir et la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. La Bible continue dans ce même passage de Hébreux en disant la foi manifeste les choses qui sont dans l'invisible. Alors les 5 étapes de cette foi-là qui te permettent de recevoir, 1, c'est de voir ce que le monde matériel n'a pas vu, la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Il faut que tu rêves. Amen. Le rêve est extrêmement important. Et puis après, il faut que tu rêves avec assurance. L'assurance vient du fait que cela vient du Seigneur. C'est sa parole qui le dit. Et ton rêve est inclus dans le cadre de la parole. 2,
la troisième étape, il faut que tu sois ferme et que tu ne doutes pas, que tu restes ferme. Pierre a manqué de fermeté lorsque Jésus lui a dit de le rejoindre sur l'eau. Et Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Pierre a rêvé, n'est-ce pas? Il a osé se lever. Mais ce qui lui a manqué, c'était l'ingrédient de la fermeté. Et puis après, donc la ferme assurance de ce qu'on espère, la démonstration. La démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Donc nos 5 marches vers la foi, c'est le rêve. L'espoir, c'est le souhait que ça arrive. L'assurance, c'est le fait de bâtir dans la parole de Dieu. La fermeté, c'est le fait de ne pas vaciller. La démonstration, c'est le fait de poser l'acte de foi, ne pas rester simplement, de poser l'acte pour aller recevoir. Amen. Et tu peux nous lire Genèse. Oui. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses songes. Les frères de Joseph ont tenté de tuer Joseph pour voir à cause de ses songes. Il dit, tuons-le, nous verrons ce que deviendront ses songes. Ce n'était pas parce qu'il était le préféré de papa, c'est parce qu'il avait rêvé. Le rêve est le premier ingrédient, ce qu'on n'a pas encore vu. L'imagination, c'est le démarrage de la foi. Que Dieu t'accorde en ce jour un grand esprit qui imagine selon l'assurance de la parole. Pas n'importe quelle imagination, mais rêve bâtir grand, rêve comme Joseph, rêve voir de grandes choses dans le cadre de la volonté de la parole de Dieu. Et c'est le début de la foi. Et enchaîne avec les 5 autres marches et tu verras par la grâce de Dieu comment tu recevras du ciel de grandes choses. Sois béni. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Riandolo makamba baba. Bariando wera le faika mresi kembra ayay. Unta miandere de vale ziketine shikapra. Akonturera la vaille de sinaka. Alléluia. À toi soit l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Merci Père, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors par rapport à ces choses dont je viens de te parler en ce qui concerne ces 5 marches-là de la foi, l'invisible, c'est-à-dire l'imaginaire, le rêve, donc la démonstration, ce que le monde n'a pas encore vu sur la terre, la foi commence par... on n'a pas encore vu ça, mais je vais l'imaginer, je vais le penser, je vais laisser Dieu me donner des rêves. On n'a pas encore vu, mais je dois laisser Dieu me donner des rêves. Et puis après, la foi va... souhaiter voir le rêve s'accomplir. Ça, c'est ça, le volet espérance. La foi, c'est l'espoir. L'espoir, c'est je m'attends à ce que ça s'accomplisse.
après, mais l'espoir n'est pas suffisant. Pierre s'est imaginé marcher avec Jésus-Christ sur les eaux. Il s'est imaginé marcher avec Jésus sur les eaux. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne aussi, je viendrai. Donc, il n'a pas simplement imaginé, parce que les autres disciples qui étaient dans la barque, eux n'ont même pas imaginé. Ils se sont même pas vus essayer de marcher. Lui, il a osé. Si Jésus le fait, il peut m'entraîner avec lui. Donc ça, c'est de l'imagination. Et les autres n'ont même pas fait. Ils n'ont pas expérimenté le démarrage de la foi. Ils ont raté la première marche. Lui, il a osé, mais il est allé au-delà. Il a demandé à Dieu, c'est ça l'espérance. Il s'est attendu à cela, que Jésus le fasse pour lui. Donc la foi, l'affirmation de l'espérance. Après l'espoir, Jésus va lui dire, viens, on va passer à l'autre étape. Il va dire, il va croire sur la parole, il ne va pas rester dans la barque, il va démontrer, il va descendre. Et il va commencer à marcher. Il avait l'assurance que si Jésus parlait, ça allait fonctionner. Il avait le volet assurance. Mais qu'est-ce qui a manqué à Pierre? Parce que lorsqu'il s'est mis à s'enfoncer, Jésus lui a dit, « Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi ?» Donc, malgré toutes les étapes qu'il a validées, Dieu n'a pas validé la foi. Qu'est-ce qui lui a manqué? Il n'a pas gardé les yeux fixés sur Jésus. La Bible dit, voyant que le vent était fort, à un moment donné, son âme s'est laissée entraîner par les problèmes qui étaient autour de lui. Et il a été rempli de peur. Son âme n'a pas été ferme, ses regards n'ont pas été fermes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est enfoncé. Et Jésus a appelé le doute, non pas son manque d'imagination, non pas son manque d'audace, non pas son manque d'assurance sur la base de la parole du Christ, mais sur son manque de fermeté. Ces 5 choses-là sont déterminantes pour que tu vois la foi. Nous prions Dieu dans le nom de Jésus. Et on va lire tout de suite, je vais te parler, t'encourager en ce qui concerne la foi spécifique. Comment utiliser ces 5 éléments-là pour produire n'importe quel miracle. N'importe quel miracle. N'importe quel miracle. Mais je veux que tu pries avec Hébreu, tu peux me lire Hébreu chapitre 12, verset 2 dans la version seconde 21. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Garder les regards sur Jésus, qui fait naître la foi. Qui fait naître la foi? C'est Jésus. Et c'est lui qui l'amène à la perfection. C'est-à-dire que la foi naît, la foi grandit et elle se perfectionne. La foi a une progression que j'ai décrite tantôt. Elle naît parce qu'on a les regards fixés sur le Christ. Il va la faire naître. Je voudrais que nous puissions prier maintenant et demander la grâce de Dieu afin qu'il fasse naître en nous la foi. Je vais te parler de la foi spécifique. Comment utiliser la foi dans différents domaines de ta vie. Ensemble, élevons nos voix, parlons. Père Céleste, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour chacun d'entre nous. Et tends ta main dans nos vies, apprends-nous à bâtir cette foi-là qui naît et qui se perfectionne. Cette foi qui part d'un point faible, mais qui devient un point fort. Cette foi qui naît. Oh Dieu des cieux, merci parce que tu nous accordes de faire naître la foi. De faire naître la foi. Je prie, Saint-Esprit, pour ton fils et ta fille qui est là, connecté maintenant. Merci parce que tu nous parles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es l'auteur de la foi, toi qui crées la foi. Il y a une femme qui m'écoute, qui a besoin de la foi pour voir son enfant guérir. Reçois la foi de cette guérison. Quelqu'un qui m'écoute, qui a besoin de la foi pour voir une porte fermée s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ, reçois-la au nom de Jésus. Amen. On va lire ça dans le livre des Actes des Apôtres. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. J'aime énormément ce passage. Dieu m'a beaucoup parlé avec cela. Et on va utiliser donc ce qu'on appelle donc la foi spécifique. C'est quoi la foi spécifique? C'est avoir la foi pour une chose bien précise. Ce passage nous révèle que ce monsieur qui a marché avait la foi pour être guéri. La Bible dit, Pierre l'a vu qu'il avait la foi pour être guéri. C'est-à-dire qu'il n'avait peut-être pas la foi pour être sauvé, mais il avait la foi pour être guéri. Il n'avait peut-être pas la foi pour prospérer, mais il avait la foi pour être guéri. La foi pour être guéri veut dire que la foi a des orientations. La foi a des spécificités. J'organise souvent des croisades d'évangélisation. Je me suis rendu compte que les foi sont différentes.
Et même avec les chrétiens, je me rends compte que les foi sont différentes. La majorité d'entre nous, nous avons la foi pour être sauvés. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Nous avons cru en Jésus, nous avons le salut, nous avons la foi pour être sauvés. Mais j'ai vu que la foi pour être sauvé, c'est différent de la foi pour être guéri. Beaucoup ont la foi qui vont aller au ciel, mais n'ont pas la foi pour recevoir leur guérison. Parce que les deux foi ne fonctionnent pas de la même manière. Où en fait... les ingrédients dont je parlais tantôt sont vrais, mais il faut savoir les appliquer à la guérison. Il faut savoir les appliquer. Il y a des personnes qui ont reçu des miracles extraordinaires, mais qui restent une vie prospère. Or, la Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Donc, en Christ, il y a la prospérité divine. Mais comment ça se fait que certains sont sauvés, reçoivent la guérison, mais n'arrivent pas à se sortir de certains problèmes de leur vie? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi spécifique à ce domaine. Je prie que Dieu te donne la foi spécifique. Tu as la foi pour être sauvé. C'est pourquoi tu es devenu chrétien. C'est pourquoi tu marches avec Jésus-Christ. Alléluia. Mais peut-être que tu es tout le temps malade parce que tu n'as pas la foi pour être guéri. Peut-être que tu n'arrives pas à effectuer ce déplacement parce que tu n'as pas la foi pour cela. Et tu te dis, mais la foi de mon salut ne doit-elle pas permettre à ce que j'ai la foi de ceci ou de cela? Non, c'est pas pareil. Ce monsieur en particulier, il n'a peut-être pas donné sa vie à Jésus, mais il avait la foi pour être guéri. Je disais que dans mes croisades, ce que je vous raconte souvent, il y a des personnes, surtout dans le monde islamique. Dans le monde islamique, c'est là que j'ai le plus grand nombre de miracles, de prodiges. Et la plupart des évangélistes qui vont dans des croisades disent, vous avez le plus de paralytiques, le plus d'aveugles qui voient, le plus de sourds qui entendent. Mais à la fin, tu dis, donnez votre vie à Jésus, ils vont te dire non. Ah, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils disent, ils ont la foi pour être guéris. C'est basé sur il y a des principes comme ça dans le Coran qui disent que Jésus guérit les malades. Donc, ils ont la foi de Jésus qui guérit et ils reçoivent leur guérison. Jésus a guéri beaucoup de malades qui n'ont jamais fait la décision de le servir, de le suivre, parce que ces gens avaient la foi pour être guéris. Je crois que quelqu'un reçoit la foi pour recevoir la guérison aujourd'hui. La foi la spécifique la plus importante, c'est la foi pour être sauvé. C'est la foi qui vous amène au ciel. C'est celle-là que vous devez avoir. Je prie, Saint-Esprit, étends vraiment ta main et accorde à chaque personne qui écoute ce message de recevoir la foi, car c'est toi qui crées la foi spécifique au défi auquel il est confronté, la foi spécifique pour résoudre le problème auquel il est confronté. Je te supplie, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur de ce que tu nous donnes la foi spécifique à cela, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, tout à l'heure, dans ma pensée du jour, je t'ai parlé des 5 étapes de la foi et on va les utiliser pour la foi spécifique parce qu'elle intervient dans tous les domaines. Amen. La Bible dit dans Hébreux 12, 2 qu'on a lu tout à l'heure, ayant les regards sur Jésus. Donc, le premier ingrédient, comment la foi naît? La foi naît d'abord par rapport à l'imagination. OK? C'est quoi la foi pour aller au ciel? Pour être sauvé? C'est parce que dans ton esprit, tu crois que le paradis, que tu n'as jamais vu. Tu crois au paradis que tu n'as jamais vu. Tu démontres la vie chrétienne d'un endroit où tu n'es jamais arrivé. Donc, tu as la foi du ciel, tu rêves le ciel, tu regardes Jésus-Christ ayant les regards fixés sur Jésus, tu lis la Bible, qui fait naître en toi la foi, et tu crois, et tu commences à aller à l'église et à le prier sans être jamais allé au paradis. Tu démontres ce que tu n'as pas encore vu. Tu as la foi pour être sauvé. Tu as la foi pour aller au ciel. Ok, on va utiliser le même exercice pour aller maintenant sur la guérison. Qu'est-ce qu'il faut voir? Je vous ai dit tantôt que la naissance de la foi vient de l'imaginaire. Ça commence par ce qu'on n'a pas encore vu. Ce qu'on n'a pas encore vu. Si vous ne voyez pas, vous ne vous voyez pas, par exemple, je vais être guéri. Si vous n'imaginez pas, vous ne vous imaginez pas guéri. Si vous avez juste, vous voyez un paralytique, vous ne pouvez pas imaginer qu'il se lève et qu'il marche. Mais vous croyez que s'il donne sa vie à Jésus, il va aller au ciel, vous ne pouvez pas démontrer ce que vous n'avez pas vu parce que vous ne le voyez même pas. Donc, pour avoir la foi de la guérison, il faut fixer les regards sur Jésus pour créer en vous cela. Et pourquoi il faut? La Bible dit, ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Là, on n'imagine pas n'importe quoi. On imagine ce que Jésus a fait. Donc, un homme de Dieu qui veut la foi pour être guéri pense beaucoup aux témoignages. Vous savez, quand on rend des témoignages de guérison, ça crée beaucoup d'imaginaire des gens sur la guérison. Ils se disent, waouh, Dieu peut le faire, Dieu peut le faire. Donc, si vous rendez beaucoup de témoignages de guérison autour de vous, c'est comme si quelque chose se débloque dans l'esprit des personnes. Et ils se disent que Dieu est capable de le faire. Leur imaginaire se met en place. Et en ce moment-là, c'est le démarrage, la naissance de la foi. La Bible dit, or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Si vous voulez développer la foi spécifique dans un domaine, il faut que vous écoutez la parole de Christ sur ce domaine. OK?
Si vous voulez la foi pour être sauvé, il faut écouter ce que Jésus dit sur le salut. Si vous voulez la foi pour être guéri, il faut regarder la vie de guérison de Jésus. Un chrétien qui ne reçoit pas qui ne lit pas les versets sur Jésus qui faisait des miracles ne peut pas développer la foi de la guérison des miracles. Ok? Si vous voulez la foi pour prospérer, il faut que vous regardez les Écritures qui en parlent. Qu'est-ce que Jésus dit? Votre imaginaire ne doit pas être créé à partir de votre inventivité personnelle, mais à partir de ce que le Christ a dit. Amen. Mais plusieurs, lorsqu'ils lisent la Bible, c'est comme s'ils sont aveugles au miracle. C'est comme s'ils sont aveugles à certains versets. Et comme ils sont aveugles sur ces versets, la foi ne peut pas naître en fait. La foi ne peut pas naître. La foi de ce miracle ne peut pas naître. Pourquoi certains ont des dons spirituels? Parce que lorsqu'ils lisent, ils voient Jésus qui prophétise. Ils voient les prophètes. Donc ça développe en eux la foi pour recevoir le prophétique. Ce que je vois va développer en moi la foi spécifique. Que Dieu conduise tes regards à regarder. Quel est le miracle dont tu as besoin maintenant? Qu'est-ce que tu as besoin de voir? Est-ce que tu lis la Bible à ces propos? Est-ce que tu vas dans les Écritures pour sonder la parole, pour voir ce que Christ a fait dans ce domaine? Parce qu'il a dit quoi? Ayant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi. Qu'est-ce que tu vois de Jésus? Il a plusieurs facettes, Jésus-Christ. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. C'est tout ce que tu vois de lui? Il est aussi ton guérisseur. C'est tout ce que tu vois de lui? Il est aussi celui qui pardonne tes péchés. C'est tout ce que tu vois de lui? Il est aussi celui qui te ressuscite. Qu'est-ce que tu vois de lui? Qu'est-ce que tu vois? Et laisse Jésus, au nom de Jésus-Christ, que la foi spécifique dans le domaine du rêve se manifeste dans nos vies maintenant. Oh Dieu, apprends-nous à voir le Christ dans le domaine dans lequel on veut opérer. Alléluia. Tu sais, lorsque je vais faire des évaluations pour voir des miracles, je commence à lire énormément de versets sur les miracles. Si je veux que les gens donnent leur vie à Jésus, je vais écouter des témoignages sur le salut. Ça va développer en moi la foi qui va engendrer ma prédication et créer la foi du salut. Si je veux voir les malades guéris, je commence à lire beaucoup sur Jésus qui guérit. Ça va faire naître en moi la foi pour leur guérison. Reçois la foi, que Dieu te crée en toi la foi. Maintenant, la foi vient de ce qu'on entend, la ferme assurance. Je vais sauter tous ces aspects. Il y a 5 étapes, mais dans chacune des fois spécifiques, tu as d'abord le rêve. Et puis la démonstration. Je finis avec la démonstration, la partie démonstrative. Le dernier aspect de la foi spécifique, c'est la partie démonstrative. J'ai sauté les autres étapes. La partie démonstrative, c'est... Je te donne un exemple pour que tu comprennes. J'ai obtenu une plantation dans mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai obtenu un champ et je voulais faire du cacao. Je pars sur ma plantation, je prie que, oh Dieu, bénisse le champ, accorde-lui la grâce, etc., etc., etc. Et malheureusement, quelques temps après, la plupart de mes plants sont morts. Et puis, ça n'a pas marché. Alors je prie, je dis, mais pourquoi le champ n'a pas marché? Il dit, mais mon fils, tu n'avais pas la foi. Je dis, mais comment je n'ai pas la foi? Il dit, mais tu n'as pas la foi de l'agriculture. Je dis, mais comment? Il dit, la foi, c'est la démonstration aussi. Tu as rêvé un beau champ, mais tu n'as jamais démontré. Je dis, c'est quoi démontrer? Alors là, je t'envoie dans le livre de la Genèse. Je vais te citer. Tu t'en vas aller rapidement. Je t'envoie dans le livre de la Genèse. La Bible dit que, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a créés. Il leur a dit, il les a mis dans le jardin d'Éden pour dominer toutes choses. En Genèse 2, la Bible dit ceci. Il n'était pas encore tombé de la pluie. Il n'était pas encore tombé... la Bible dit, les arbres des champs n'avaient pas encore poussé pour 2 raisons. Parce que la pluie n'était pas encore tombée. Et la deuxième raison, parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le champ. Pour cultiver la terre. Et la Bible dit, Genèse 2 maintenant, Dieu va former l'homme, pas créer. Il va le former pour qu'il puisse cultiver le champ. L'homme était déjà créé, il était un esprit. Et après, Dieu a pris la poussière, il lui a donné une forme. Former, c'est différent de créer. Former, c'est donner une forme. C'est là qu'est la démonstration. Dieu a donné à l'homme la forme pour qu'il puisse cultiver. Qu'est-ce que moi j'avais? Vous savez, moi je prie, je suis un pasteur. J'ai la foi du pasteur, mais je n'ai pas la forme d'un agriculteur. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, la démonstration, c'est lorsque tu prends la forme de ce que tu t'apprêtes à recevoir. La démonstration, c'est lorsque tu prends la forme de ce que tu t'apprêtes à recevoir. Si je prie pour que Dieu me rende un grand comptable, je peux rêver, mais je dois commencer à prendre la forme, à me former comme comptable, pour que le Saint-Esprit vienne manifester en moi la grandeur de la comptabilité. J'ai prié, mais j'avais la forme d'un pasteur. Je n'avais pas la forme d'un agriculteur. Dieu avait déjà dit que les plantes soient, mais l'homme n'était pas encore formé. Qu'est-ce que Dieu a fait?
Dieu a donné des formations à l'homme pour qu'il puisse planter. Dieu lui a donné une main qui peut saisir des outils. Il lui a donné une forme. Donc, tant que vous ne prenez pas la forme, tant que vous ne démontrez pas, si par exemple je veux que Dieu guérisse ces malades, je peux prier, mais il faut que j'ai la forme, que je me déplace physiquement, que j'aille me confronter à des malades et que je commence à prier pour eux. Pas simplement que je reste en esprit en train de prier. Si je veux marcher sur l'eau, il ne faut pas que je reste en esprit. Il faut que je me lève. Il faut que je prenne la forme de quelqu'un qui marche sur l'eau. Il faut que je prenne la forme de quelqu'un qui va recevoir quelque chose. Amen. L'homme était créé, mais il n'avait pas encore la forme pour cultiver. Et Dieu l'a formé physiquement, mais peut-être qu'il lui a donné aussi des cours d'agriculture. Amen. Je termine avec cette prière. Je bénis Dieu pour EMC TV. Par la grâce de Dieu, j'ai vu cette chaîne naître. C'était extraordinaire. Les frères et sœurs, Michael, Jérémie, c'est d'abord des gens qui avaient juste un rêve. Et du rêve, ils ont commencé à se former pour savoir gérer une télé. Je vois Jérémie, quand je les écoute, ils ont pris des cours. Ils se sont formés. Ils ne sont pas restés. Donc, leur rêve de voir une chaîne qui touche le monde s'est réalisé. Dieu a exaucé. Mais, tant qu'ils n'ont pas la forme, tant qu'ils n'ont pas la démonstration, ils sont passés à l'acte. En se formant, en apprenant comment on gère, comment est-ce qu'on dirige une télé, comment est-ce qu'on organise, quelles sont les spécialités dont on a besoin. Et ils ont reçu la vision qu'ils avaient vue. Je vous ai dit au tout début, la foi sert à recevoir ce que Dieu envoie, pas à être exaucé. L'exaucement, c'est tout ce que vous demandez. Au nom de Jésus, Dieu dit oui. Ça, c'est exaucé. La foi, que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il ne sera pas exaucé, mais qu'il recevra. Je peux rêver une grande maison. Mais si je n'ai pas le rêve et la démonstration, je ne vais pas recevoir la grande maison. Elle va rester dans l'imagination. C'est la partie démonstrative qui fait on voit le rêve, la foi se réaliser. Prions le Seigneur. La Bible dit, il est celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Toutes ces étapes, il va les franchir avec toi. Apprendre à te former, te donner les cours que tu dois faire. Tu pries pour ton mariage. Est-ce que tu as la forme d'une femme qui va se marier ou tu as la forme d'une célibataire? Tu pries pour avoir un enfant. Est-ce que tu as la forme d'une femme qui va être maman? Tu pries pour que Dieu t'envoie dans tel endroit. Est-ce que tu as la forme? Est-ce que tu as pris la forme par la foi? Est-ce que tu as commencé à démontrer? Est-ce que tu te comportes comme quelqu'un qui va avoir du travail? Tu dors jusqu'à 10 heures. Pourquoi tu ne te réveilles pas un peu plus tôt? Comme quelqu'un qui a rien travaillé déjà. Tu veux qu'on t'emploie dans une entreprise. Tu pries pour que Dieu t'ouvre les portes. Mais as-tu la forme pour entrer dans les entreprises? Démontre ta foi. Merci Saint-Esprit. Prions. Nous croyons dans ta grâce divine. Nous croyons dans ta grâce divine, ô Dieu, de ce que toi, qui es l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Je prie, ô Dieu, fais comprendre cette parole de la prière, de la foi, Seigneur Dieu, à tes serviteurs et à tes servantes, afin que nous apprenions à développer des foi spécifiques. Je prie pour ta foi spécifique. Je prie que ta foi soit forte. Je prie que ta foi soit grande. Je prie que tu la démontres. Dans le nom de Jésus de Nazareth, quel que soit le domaine dans lequel Dieu vous a donné des rêves, il faut savoir adopter la foi spécifique à ce que vous voulez. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Brinda Sokata la Baba. Père, la semaine dernière, on a pris du temps à te demander d'ouvrir nos yeux. Tu as ouvert les yeux d'un grand nombre de personnes. Et cette semaine, tu nous encourages à démontrer notre foi à partir de ce que nous pouvons voir. Merci, Père, pour la démonstration de la foi. Au nom de Jésus, mes frères et mes sœurs qui ont reçu des visions, mes frères et mes sœurs qui peuvent imaginer, qui peuvent voir en toi, puissent démontrer leur foi et prendre cette forme dont il nous a été parlé aujourd'hui. Te remercions, Père, parce que tu fais un travail en nous. C'est un processus, c'est un process par lequel tu nous fais passer. Merci parce que tu encourages quelqu'un qui était découragé, parce que tu l'amènes de pas à pas à pouvoir voir pleinement ce que tu lui as promis. Merci, Père, de ce que tu fais. Merci, mon Dieu.